Voilà, la première partie sur l'exercice sur le cahier de points avec des compétences. Ceci est une version provisoire, une version plus professionnelle demande beaucoup plus de temps à vous expliquer. Donc on mettrait ici le numéro des interrogations, de bilan, on marquerait la date, les compétences, par exemple pour cette interrogation du 16 du 9 2010, il y aurait deux compétences, la compétence 1 et la compétence 3. Ici on testerait par exemple qu'une compétence, sauf ici il y aurait de nouveau deux compétences, la 3 et la 2. Et donc nous aurions 6 interrogations et on souhaiterait faire obtenir les résultats. Ça nous fait combien sur le maximum, en calculant l'addition des points avec les maxima qui sont différents. On voudrait avoir le pourcentage, on voudrait qu'on nous ramène tous les points sur 20. Et puis faire l'addition des compétences, quels sont les résultats pour la compétence 1, 2 et 3. Et en fonction des résultats des compétences 1, 2 et 3, on voudrait attribuer automatiquement donc TB, si c'est 90%, B, et ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne, évidemment. On pourrait aussi demander que l'ordinateur, que le tableur ne calcule quel est le minimum au niveau du pourcentage, ou du point sur 20, on peut faire les deux, quelle est la moyenne de la classe, ici, et quel est le maximum de la classe. Évidemment, sur un petit nombre d'élèves comme ça, c'est facile à voir, mais bon, imaginez que vous ayez des résultats pour l'ensemble de l'école, ou l'ensemble des cinquièmes ou des premières, donc ceci peut s'avérer utile, pas évidemment dans juste ce petit exemple. Donc, je vous propose, il faudra noter donc, les élèves. Voici des maxima d'interrogation. Imaginons qu'on ait donc encodé le tout. Ça, c'est de l'encodage. Maintenant, on va calculer quels sont les résultats. Pour différencier les résultats, pour que ce soit bien visible, je voudrais mettre un bord autour de tout ceci, qui sont un peu plus gros et d'une autre couleur. Donc, j'ai sélectionné les cellules que je voulais entourer. Je vais dans Format, Cellules. Chacune des petites cases est une cellule. Vous avez pour les nombres, pour la police, on peut choisir police, des effets de caractère, on peut choisir la police, etc. On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'alignement, au niveau de la bordure. Et moi, je suis ici au niveau des bordures. Alors, vous pouvez définir la bordure extérieure uniquement, la bordure extérieure et les lignes horizontales. Je vais cliquer ici, c'est définir la bordure extérieure sans modifier ce que j'avais déjà fait au préalable. Au préalable, j'avais donc déjà noirci toutes les cellules. Donc je dis ceci, et je vais choisir une bordure de type 4 points d'épaisseur, et je vais choisir par exemple la couleur verte, où je pourrais descendre pour choisir d'autres couleurs. Je prends par exemple le vert ici, je dis OK. Voici donc ce que cela donne. Alors si on veut calculer les résultats, il faut faire une somme des résultats qui sont ici, donc des points. Donc je dis égale somme, parenthèse, et je dis de là jusque là. Je termine par une parenthèse, donc je fais Enter. Donc ça me fait 51 des poussières, donc je prends le petit curseur, je déplace partout, jusque là. Ici j'obtiens 0 parce que je vais passer une ligne question de look, donc je vais effacer avec backspace, j'efface, comme ça il n'y a rien. Pour calculer le pourcentage, ce n'est pas trop compliqué non plus, donc c'est une formule, donc je dis égal, c'est le chiffre qui est là, je divise par 90, et je peux multiplier par 100, ou alors je vais prendre ici, donc, format numérique pourcentage. On a le choix comme on veut. Je fais Enter, donc ça fait 0,57, si je le mets en pourcent, ça fait 0,57%, donc ça fait 57%. Si je recopie, il va se produire un petit problème. Pourquoi est-ce que l'on a ceci? Regardez ici, je faisais quoi? Je divisais J5 par J16. Tout comme ici, je faisais la somme de B5 à I5. Mais quand j'ai recopié la formule ici, les 5 se sont transformés en 6. La case après, les 6 en 7. C'est-à-dire que les références B5, I5 sont relatives. Quand je change de case, ils changent de numéro automatiquement. Donc ici, j'ai des 6, vous le voyez, j'ai des 7, etc., etc. Donc si je fais la même chose ici, je divise le chiffre qu'il a par le 90, mais quand il va à la case suivante, que fait-il? Il divise ce chiffre-là
Donc il passe la case J6, mais par J17. Et J17, ce n'est plus 90, c'est marqué minimum. Donc c'est faux. Et donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est de dire que c'est toujours J16 qu'il faut utiliser, donc toujours le chiffre 90. Comment? Eh bien, on va rendre cette case-là, le 90, on va rendre cette case inamovible, c'est-à-dire absolue. C'est une référence absolue. Que fait-on? On marque $ devant le J pour avoir la colonne J qui ne change pas, et $ devant le chiffre 16, donc ça sera bien la ligne 16 qui ne changera jamais. Je me remets ici et je recopie maintenant avec ce que je viens de faire et j'obtiens donc ce que je souhaitais. Tant que c'est sélectionné, je pourrais dire que je veux moins de chiffres derrière la virgule. Voici avec moins de chiffres. Je pourrais en mettre plus, à ce que l'on veut. Je vais revenir avec donc un chiffre derrière la virgule. Si je veux calculer le résultat sur 20 de solutions, je prends mon pourcentage que je divise par 5, ou alors je dis égal, pour vous le rappeler, donc c'est le chiffre qui est là. Je divise par de nouveau le 90. Faites attention, le 90 sera toujours 90, je vais faire $ et $. Et l'ensemble, je mets une parenthèse, l'ensemble, je le multiplie par 20. Donc je vais ramener sur 10 et je ramène sur 1, je fais fois 20. Donc j'ai 11,44. Je ramène tout. Voilà. Je pourrais demander que cette colonne-là soit centrée. Je prends ici aligné, comme dans le traitement de texte, centré. On peut faire la même chose ici, si on le souhaite. Donc on va dire donc centré. Imaginons qu'on ait besoin du minimum. Ici, on sait le faire facilement, le minimum. Mais bon, sur une grande liste, parfois cette fonction est très utile. Donc je dis égal min, pour dire minimum, parenthèse, le minimum parmi toutes ces valeurs-là. Je ferme la parenthèse, Enter. Pour calculer la moyenne, donc je vais dire égal moyenne, parenthèse, et c'est la moyenne entre ces chiffres qui sont là. Je termine ma parenthèse. 11,18. Si je veux le maximum, je dis égal max, parenthèse, et je prends donc parmi tous ces chiffres-là, je recherche quel est le maximum. Donc 13,1 étant le maximum. De nouveau, je peux centrer ceci si je le souhaite. Donc je centre, je peux mettre en gras, et je pourrais même choisir une police de caractère, pardon, une couleur. Donc voici les chiffres. Rouge n'est peut-être pas une bonne idée, donc je vais prendre une autre couleur que le rouge. Je vais prendre par exemple bleu, celui-là. Alors, on va faire maintenant la somme pour les compétences 1, 2 et 3. Quels sont donc les résultats pour ces compétences-là? Et donc, pour que ce question de look, vu que je voudrais marquer ici les résultats pour les compétences, et indiquer si c'est très bien, bien, c'est bien, etc., suivant les points. Donc je vais peut-être faire en sorte, donc il me faudra deux lignes et deux colonnes. Donc tout ceci, je voudrais que ça soit pour le titre compétence 1, ces 4 cellules. Je vais dans fusionner les cellules. Je fais la même chose pour ici. Fusionner les cellules, compétence 2, compétence 3, fusionner les cellules. Je pourrais faire en sorte que le C1 arrive au milieu. Je vais dans cette cellule-là, cette grande cellule fusionnée, je vais dans format cellule, et dans format cellule, je pourrais regarder les nombres, la police, effet de caractère, et dans effet de caractère ou l'alignement. L'alignement horizontal par défaut, je vais demander que ce soit centré. Et verticalement, je vais demander que ce soit au milieu. Je dis OK. On peut faire la même chose pour celle-là et pour celle-là. Je vais faire la même chose pour les deux cellules. Je vais faire la même chose pour les trois en même temps. Donc, format cellule. Comme j'étais alignement précédemment, il est revenu alignement. Alignement centre. Et verticalement, je dis au milieu. Je dis OK. Voilà. Si ma compétence 1, je veux la colorier en, par exemple, ce vert-là, vert clair. Donc, compétence 1, ça sera en vert clair. La compétence 3, qui est là, je vais la mettre en bleu. La compétence 3, donc ici j'ai compétence 3, ces deux cases-là, donc je les mets en bleu. Donc la compétence 3, c'est en bleu.
Et la compétence 2 que j'ai ici, je vais la choisir en, par exemple, jaune. Compétence 2, je reprends jaune. En compétence 2, je la veux en jaune. Voilà. Ici, c'était notre total qui était donc sur 20. Si je veux que les points apparaissent plus importants, je les mets en gras. Alors, ici, pour la compétence 1, je vais faire le total. Quelle est la compétence 1? La compétence 1, je dis égal, ça sera sur le maxima qui se trouve ici en dessous, 20. Ok, c'est sur 20. La compétence 2, je dis égal, et la compétence 2, ça sera ça, plus ça, plus ça, plus le 10 à bas. Enter. Sur 40. Et cette compétence-ci, je dis égal, la compétence 3, c'est sur 10, plus 10, plus 10. Enter. Évidemment, nous avons pu calculer à la main ou mentalement, ici, c'était pas trop compliqué. On vous donne le principe pour de grandes feuilles de calcul, imaginez. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire égal. Pour la compétence 1, c'est ce chiffre-là. Bah, il n'y a que celui-là. Je reprends la formule et je recopie jusque-là. Donc, il m'a recopié simplement le chiffre de la compétence 1. Compétence 2, je dis égal. Compétence 2, c'est ce chiffre-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Voilà. 27. On obtient donc ceci. Je vais faire ici pour la compétence 3. Compétence 3, ça sera ce chiffre-là, plus celui-là, plus, je vais oublier, le premier qui se trouve là. Et de nouveau, je vais copier. Donc ici, j'ai bien des 5, G5, H5, C5. En descendant, donc, je vais avoir donc des valeurs qui sont différentes. Donc ici, c'est des G14, H14, C14, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je souhaiterais, suivant le pourcentage entre guillemets, donc en appliquant ce qui se trouve ici, donc très bien quand je suis au-dessus de 90%, etc., je voudrais qu'il m'affiche une lettre. Alors, je vais le faire avec ce qui se trouve là, donc je vais utiliser une fonction. Je vais dire, si le chiffre que j'ai dans la case qui est là est 90%, alors je fais ça, si c'est entre 70, etc. Donc je vais utiliser une fonction qu'on appelle si. Donc je dis égal, si, parenthèse, le chiffre qui est là est plus grand ou égal à quoi? À 90% de quoi? 90% de le maximum, c'est 20. Donc 90% de 20. Donc je dis égal 90% de 20, donc ce qui me fait 18. Ah, donc je peux marquer 18, question de facilité, mais sinon je peux faire 0,9 fois le chiffre qui se trouve là. C'est tout à fait faisable. Donc ici je vais marquer donc, par rapport à 18. Point virgule, si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On marque le texte suivant. Pour dire le texte, je mets des parenthèses, enfin des guillemets. TP, point virgule, enfin, je termine, pardon, point virgule, sinon, il faut que je regarde si c'est plus petit que ou compris que et que je fasse toute la suite. Imaginons que je n'ai que cette condition-là, très bien, je terminerai par pas bien. Le texte pas bien et je ferme ma parenthèse, Enter. Ici, il me dit pas bien et je pourrais appliquer ça un peu partout. Donc pas bien, il va marquer pas bien partout. Évidemment, il n'y a personne qui a 90%. Imaginons que ce ne soit pas 90%, mais je reprends la formule que vous voyez ici au-dessus, mais ce soit supérieur à 12. Enter. Donc tout ce qui est supérieur à 12, je dis c'est très bien. Vous avez acquis la compétence. Donc ici, on voit que très bien, très bien. Ici, ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas supérieur à 12 et donc j'obtiens donc pas bien et ainsi de suite.